Nous allons lire alternativement au psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Ensemble, les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Vous qui sur la terre habitez. Jésus éternel, c'est vrai que nous nous réjouissons ce matin de nous trouver dans ta maison et en ta présence, Seigneur. Seigneur, irradie-nous de ton amour ce matin et que ce culte que nous t'offrons
te fasse plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du groupe de louanges, bien sûr. 322. En toi, mon puissant.
La lecture de ce matin se trouve dans Exode 21, le verset 12. Exode 21, le verset 12. Je lis pour vous. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Amen. Nous allons nous agenouiller pour prier avec le frère Samuel. Père céleste, nous voilà agenouillés devant toi. Premièrement, pour te louer, pour qui tu es. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu plein d'amour, tu es un Dieu plein de bonté et de bonté envers nous. Tu es le Dieu créateur qui a fait toutes choses. Tu es le Dieu rédempteur qui nous a rachetés, Seigneur, de tous nos péchés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas nous agenouiller devant toi et te dire gloire, honneur, louange? Pour le Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de venir à tes pieds, de remettre, Seigneur, entre tes mains, remettre à tes pieds tous nos fardeaux, tous nos fatigues de la semaine. Ce sabbat, tu es avec nous. Ta présence est avec nous et nous pouvons réellement nous ressourcer et nous reposer. Pour le Père Céleste, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, pour nos erreurs, pour nos transgressions. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous. Permets, Seigneur, que nous puissions vraiment être tes enfants, être transformés et marcher selon ta volonté. En ce sabbat, nous voulons venir vers toi afin d'écouter ta parole, afin d'être transformés, Seigneur, par ton esprit. Veuille être avec ton serviteur qui va parler pour nous en ce moment. Veuille être avec chacun de nous. Touche-nous d'une manière particulière, Seigneur. Nous avons chacun nos soucis, nos problèmes. Nous avons chacun, Seigneur, nos fautes et nos erreurs. Nous avons chacun, Seigneur, nos défauts et nos qualités. Touche-nous particulièrement. Parle-nous personnellement, Seigneur, afin que nous soyons tous transformés pour ton salut. Veuille bénir ceux qui ne puissent pas être avec nous aujourd'hui, ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans la douleur, dans le deuil, ceux qui n'ont pas encore entendu ta parole. Et Seigneur, permets qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent venir prochainement, Seigneur. Garde-nous en ta paix, protège-nous, bénis-nous, et exauce-nous dans ton nom de Jésus. Amen. Salut.
service de fidélité. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, mon acquis, ses richesses. Deutéronome 8, versets 11, 13 et 17. Les maux du monde, de l'Église et de l'individu ont un dénominateur commun, à savoir l'égoïsme. Les gens disent « ma maison, ma propriété, mon argent ». Mais par cette attitude, ils usurpent la place de Dieu et oublient que c'est Dieu qui donne la faculté de produire des richesses. Lorsque quelqu'un reconnaît que tout ce qu'il a, même sa propre vie, appartient à Dieu, quand il reconnaît qu'il est un gestionnaire et qu'il est prêt à s'occuper des intérêts du maître et à considérer les plans de son maître comme ses plans, alors il peut avoir le repos d'esprit et une confiance totale dans les promesses de Dieu. Alors il occupera un poste prestigieux dans le plan du maître pour l'univers et remplira la place pour laquelle il a été créé. Mais s'il persiste à jouer le rôle de propriétaire, sa place dans le plan éternel ne sera pas plus grande que celle d'une fourmi anonyme qui s'agite parmi des milliers d'autres fourmis dont le seul but dans la vie est d'amasser assez de nourriture pour durer pendant un rude hiver. Notre offrande d'aujourd'hui servira à aider notre Église et ses ministères dans notre région. Pendant que les diacres et diaconesses passeront dans les rangées, nous chantons au chant approprié avec le groupe de chant. Toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses,
Courbons la tête pour la prière. Merci Seigneur pour la bonne semaine que tu nous as permis de passer en bien. Merci de nous avoir permis de venir ici en bien. Bénis l'offrande qu'on t'a apportée aujourd'hui. Bénis ceux qui n'en ont pas apporté pour qu'ils puissent en apporter sabbat prochain. Protège-nous, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bien que le temps nous fait la guerre, mais nous sommes toujours pour la paix, nous autres. Et ce matin, je ne veux pas rompre avec une tradition, d'autant plus l'Église est richement bénie ce matin en voyant nos amis qui sont présents parmi nous. Est-ce que je pourrais leur demander de se mettre debout parce que nous voulons vraiment souligner leur présence. Nous voulons leur saluer spécialement, d'une façon spéciale, nos amis qui sont là. Je vous prie de vous mettre debout si c'est possible. Et voilà, amen, 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 amen. Bienvenue parmi nous. Vous savez, nous sommes toujours contents de vous recevoir, de vous voir parmi nous. Et le Seigneur, lui, il est content. Restez debout un instant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, je vois une madame jusqu'au fond. Je sais qu'il y en a d'autres. Voilà, amen. Amen. Voilà. L'Église est vraiment contente de vous voir. Et ce matin, je dois souligner la présence de frère Prévu Casséus. C'est un ami personnel. Bienvenue, frère Casséus. Lorsqu'on est arrivé ici à Beersheba, il était là. Regarde, il est toujours là. C'est un laïc, un vétéran. C'est un homme de Dieu. Nous sommes contents de l'avoir avec nous ce matin. Alors, nous allons saluer nos amis et en agitant les mains pour dire vous êtes bienvenus parmi nous. Nous sommes contents de vous voir. Voilà, c'est fait. Vous savez, frères et sœurs, la jeunesse est une force. Et ce matin, c'est la jeunesse qui dirige. Nous allons avoir le partage de la parole de Dieu avec un jeune pasteur, pasteur Teddy Bagassien, que vous connaissez tous. Et la plupart d'entre vous, vous allez le découvrir peut-être. Et juste avant de lui céder la place, je vais vous laisser en compagnie du groupe de louanges. Lorsqu'on est venu ici, on est là pour louer le Seigneur. Et nous sommes faits pour ça. Nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Et nous allons le faire avec le groupe de louanges. Et la prochaine fois, ce sera le pasteur Teddy qui va vous parler de la part du Seigneur. Bonne adoration, que le Seigneur vous bénisse tous. Le Dieu de délivrance, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Qui que tu sois, peu importe les péchés que tu aies pu commettre, le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne, ton Dieu, te réclame ce matin et te dit « Reviens à moi ». Et c'est ainsi que ce matin, nous chantons de tout notre cœur « Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi ». Miséricorde insondable, au numéro 271 de nos signes et louanges. Nous chantons debout. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à tout d'un si grand coupable et même péché oublié. Jésus, je viens
libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Amen. Oui, nous avons l'assurance du pardon ce matin. Nous avons l'assurance de son amour. Et surtout, nous avons l'assurance de son salut. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Chantons avec joie ce matin, au numéro 18 de notre chœur. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Quelle assurance, la liberté, plus de pardon, je suis pardonné dans le sang qui jaillit de son cœur. Je suis plongé, c'est pour le pécheur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire.
puis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. Oh, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, mon Rédempteur. Gloire éternelle, mon Rédempteur. Gloire éternelle, mon Rédempteur. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Se paie jour après jour, se paie jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, C'est ta présence. c'est ta présence qui vit en moi. Se paie jour après jour, se paie jour après jour, se paie jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi,
Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Amen. Amen. Qu'il fait bon d'être dans la maison du Seigneur. Qu'il fait bon d'être dans la maison du Seigneur. Vous savez, j'ai toujours énormément de joie, Grégory, de me trouver dans la maison du Seigneur et d'être avec vous. Certains d'entre vous que je n'ai pas vus dans la semaine, certains qui étaient malades, Yafa était malade. D'autres personnes comme Elisabeth, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vus. Mais on a toujours énormément de joie de se retrouver ensemble. J'ai vu qu'il y avait des amis visiteurs qui ont eu de la difficulté à se lever. Par exemple, à côté de Vadona, on a une amie qui nous visite et elle n'a pas voulu se lever. Mais même si vous ne vous êtes pas levé, vous n'êtes pas passé inaperçu. Nous savons et nous connaissons les visiteurs, ceux qui nous visitent dans nos églises. Étant donné que nous sommes très très chaleureux, à la fin nous allons aller voir les visiteurs, leur donner une bonne poignée de main et leur dire bienvenue dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Bienvenue ici, bienvenue. Il y a de cela quelques semaines, on avait commencé une étude ensemble. À vrai dire, ça fait 1 mois que l'étude s'est arrêtée, mais elle va reprendre ce matin. Chers amis, nous continuons notre étude sur l'évangile du refuge. Et si le son de mon ordinateur peut sortir, ça marche maintenant? Nous allons pouvoir continuer ensemble. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas assisté aux études précédentes, je vais reprendre certains éléments afin que vous ne soyez pas perdus. Donc, dans notre dernière étude, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Dieu avait un plan génial, un plan incroyable, un plan hors du commun. Car Dieu voulait que l'individu qui a ôté la vie de quelqu'un accidentellement puisse guérir. Guérir? Quelqu'un qui a tué un autre homme a besoin de guérison? Oui, guérir. Vous allez comprendre ça, donnez-moi juste 5 minutes. Et si vous me donnez 5 minutes, vous allez comprendre ce que j'entends par guérir, du moins je l'espère. À l'époque biblique dont nous parlons ce matin, il y avait une loi au Moyen-Orient. Vous vous souvenez de cette loi? La loi du talion. La loi du talion. Oui. Cette loi, c'était pour éviter l'escalade de la violence, la montée de la violence. En fin de compte, le système judiciaire de l'époque n'était pas organisé comme il l'est aujourd'hui. Et si on voulait éviter que la violence dégénère et que les gens s'entretuent, il y avait des lois.
Et cette loi du talion, on va la voir ensemble dans Exode chapitre 21, versets 24 et 25. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Cette loi du talion, tu t'en souviens maintenant, Johan, exigeait la mort d'un homme en cas d'homicide, même s'il avait tué quelqu'un accidentellement. C'était la mort. Alors par exemple, vous alliez en forêt et puis vous alliez avec votre hache et puis vous alliez abattre un arbre et vous avez un ami à côté de vous et puis sans faire exprès, vous pensez que vous donnez un coup dans le tronc, mais c'est sa tête. Bon, sa tête est un peu basse. Il s'est baissé. Mais bref, malencontreusement, vous tuez quelqu'un. La mort est accidentelle, vous n'aviez pas l'intention de tuer votre ami. Mais vous l'avez tué. Eh bien, cette loi exigeait la mort du meurtrier. Oui, quand on a commis un meurtre, on s'appelle un meurtrier, même si c'est involontaire. Mais puisque la mort était involontaire, le meurtrier pouvait avoir la vie sauve simplement s'il arrivait à la ville, l'une des villes de refuge. Vous vous souvenez de ça? Il y avait 6 villes de refuge que Dieu avait instaurées. Mais si le meurtrier était rattrapé en chemin, on le tuait immédiatement. Oui. Par contre, ça ne s'affiche pas? Le câble ne fonctionne pas? Ça doit marcher. J'ai passé trop de temps avec cette présentation pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, s'il était rattrapé en chemin, on le tuait immédiatement sur le champ. Mais s'il arrivait à l'une de ces 6 villes de refuge, il était sain et sauf. Il était en sécurité. Alors je vous ai parlé de guérison. Pourquoi? Parce que dans sa fuite, le meurtrier involontaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait exprès, avait tout perdu. Il avait perdu sa famille, il avait perdu son travail, il avait perdu sa communauté, il avait perdu sa liberté, il avait tout perdu. Il était privé de sa joie. Et non seulement il avait tout perdu, mais il était banni. Il était exilé, il était prisonnier. Car il devait rester dans cette ville de refuge, sous peine d'être tué à l'extérieur de cette forteresse. Alors imaginez-vous un instant. Kevin sort du stationnement. Il prend son auto et il est là, c'est l'hiver. Il roule et il y a un petit garçon. Le petit garçon traverse sans faire attention. Là, Kevin regarde et il voit le petit garçon et il freine, mais la voiture continue, elle continue, c'est l'hiver, ça glisse. Et il heurte l'enfant. Un enfant de 8 ans. L'enfant vole dans les airs, il atterrit la tête la première sur le sol. Le sang commence à couler, Kevin sort de la voiture, il arrive, il prend cet enfant dans ses bras, il regarde. C'est la panique, le sang coule. Il a appris à faire un massage cardiaque, alors il fait un massage cardiaque à l'enfant parce que l'enfant est sans connaissance et son cœur ne bat plus. Bon, vous voyez bien, je ne sais pas comment faire un massage cardiaque. Mais l'enfant est mort. Kevin, tu l'as tué. Tu l'as tué, Kevin. Il est mort. C'est pas de ta faute. C'est un accident, mais il est mort.
Il est mort. Malheureux accident. Alors, vous comprenez bien que lorsque vous avez tué quelqu'un, il y a une blessure dans votre cœur, une blessure émotionnelle. Alors Dieu avait un plan ingénieux, un plan formidable, un plan hors du commun, afin que l'individu qui a tué quelqu'un, un autre homme accidentellement, et je n'ai pas dit sauvagement assassiné, quelqu'un qui a tué un autre homme, un autre enfant, accidentellement, puisse guérir. Et le plan, c'est ce qu'on a étudié la dernière fois. Ce plan-là était en 2 volets. Le premier volet, Dieu voulait accompagner les exilés dans la guérison, et Dieu a choisi des Lévites, c'est-à-dire des hommes, des prêtres, pour exercer un ministère d'accompagnement. Et le deuxième volet, Dieu voulait forcer le meurtrier à se rappeler de lui. Oui. Qu'elle se rappelle de Dieu dans sa catastrophe. Alors Dieu a attribué des noms significatifs. Kedesh, qui veut dire lieu saint et lieu consacré. Ramoth, qui veut dire lieu élevé. Golan, qui veut dire joie. Betser, qui veut dire forteresse. Sichem, qui veut dire dos, épaule. Hébron. Ça, c'est le nom des villes de refuge. Et ces noms, en fin de compte, aidaient le meurtrier dans sa réhabilitation. Ça voulait dire que tout le temps qu'il était là, partout, tout au long de son séjour, il se rappelait de Dieu. Quand il entendait des psaumes, il entendait les gens chanter, il se rappelait de Dieu. Quand on disait le nom de la ville, il se rappelait de Dieu. Quand il entendait des lectures bibliques, il se rappelait du caractère de Dieu. Il se rappelait que lui qui était souillé pouvait prendre place dans un lieu consacré. Il se rappelait que de sa tristesse, Dieu allait l'élever. Dieu allait le prendre sur ses épaules. Il se rappelait que malgré qu'il devait mourir, il serait en sécurité dans cette forteresse. Il se rappelait que même s'il avait perdu toute sa famille, il pouvait trouver la joie auprès de Dieu. Ces noms significatifs lui rappelaient le caractère de Dieu et petit à petit, il guérissait. Et il retrouvait goût à la vie. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre message. Alors prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur Jésus éternel, alors que nous continuons ton message sur l'évangile du refuge, t'aies bien vouloir nous parler, Seigneur, et nous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Roland Agré, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Roland. Il a été accusé et condamné à 15 ans d'emprisonnement pour meurtre, un double meurtre. Mais Roland, il a toujours clamé son innocence. Alors, il était en prison, il clamait son innocence, il disait à tout le monde qu'il était innocent. Il voulait qu'on fasse quelque chose pour lui, mais il a très vite compris. Il était juste un prisonnier de plus derrière les barreaux, juste un taulard de plus derrière les barreaux. Alors, Roland s'est dit, il faut que j'agisse. Il a commencé à agir drastiquement. Et je vais vous dire ce que j'entends par agir drastiquement. Roland a pris son corps littéralement en otage. Il a commencé à avaler des fourchettes tout entières. Vous avez vu, des fois, vous avez du mal à avaler une petite pilule. Vous trouvez que c'est difficile dans la gorge. Mais Roland avalait des fourchettes tout entières, des couteaux. Il a commencé à se mutiler le corps. Il voulait attirer l'attention sur son cas. Mais ça n'a pas marché. Alors finalement, Roland s'est dit, il faut que j'agisse.
Et il a commencé une grève de la faim. Bon, certains d'entre vous, vous n'avez pas mangé des fois pendant une demi-journée, vous avez déjà vraiment très très faim, c'est difficile. Roland a commencé une journée, son ventre a commencé à gargouiller, 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans manger, 7 mois. Là, tout le monde commence à s'inquiéter sur sa santé. 7 mois sans manger. 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. 1 an sans manger. Au bout d'1 an et 28 jours, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, décide de faire quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un président français qui arrive au pouvoir, il peut faire quelque chose d'exceptionnel. Il peut gracier un prisonnier, gracier des prisonniers. Alors Valéry Giscard d'Estaing va gracier Roland après 7 ans de prison. Chaque prisonnier n'a qu'un seul rêve. Le rêve d'être gracié, le rêve d'être amnistié, le rêve d'être libéré et de retrouver sa liberté. Chaque prisonnier a combien de rêves? Un seul rêve. Le rêve d'être gracié, d'être libéré et de retrouver sa liberté. Roger Noble Peace, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez Roger. Roger est un écrivain, un acteur, un peintre. Et Roger est aussi un ancien braqueur de banque reconverti. Il a passé 26 ans de prison pour braquage. Le premier braquage, il a nié, il a dit que c'est pas moi. On l'a relâché. Le deuxième braquage, il a dit c'est pas moi. Et on a cherché, il n'y avait pas vraiment de preuves, on l'a relâché. Mais après, finalement, le troisième braquage, ça fait 3 braquages. On s'est dit, bon, il y a anguille sous roche. Et là, il s'est fait condamner. En tout, il a passé 26 ans de prison derrière les barreaux. Il connaît les prisons par cœur. Après 26 ans que vous faites le même métier, prisonnier, vous connaissez les prisons par cœur. Alors Roger s'est dit qu'il va faire une lettre. Il va écrire une lettre au président de la République, à François Hollande. Et il a écrit sa lettre. Parce qu'il voulait que le président rétablisse la grâce présidentielle. Les amnesties présidentielles. Avant ça, il y avait un président français, et le président français, c'était Sarkozy. Et Sarkozy, c'est un tof. Donc Sarkozy a aboli la grâce présidentielle. Mais lui, il s'est dit, non, les prisons sont surpeuplées, les prisons sont des taudis, les prisons sont des lieux de désespoir et de maltraitance. Donc il a écrit au président français, et il a dit, cher président, si vous ne rétablissez pas les grâces présidentielles, je vais me recouper un doigt. Recouper, ça veut dire qu'il s'était déjà coupé un doigt. Et le président a dit non. Donc je ne sais pas s'il a coupé son doigt. Il faudra aller vérifier. Mais le président François Hollande a dit non. Il a refusé sa demande. Chaque prisonnier a un rêve, celui d'être gracié et de retrouver sa liberté. Cependant, mettez-vous à la place de Dieu. Comment est-ce que vous allez gracier un meurtrier? Parce que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est un meurtrier. Même s'il n'a pas fait exprès, c'est un meurtrier. Alors mettez-vous à la place de Dieu. Comment gracier un meurtrier, même s'il n'a pas fait exprès, c'est un meurtrier, et qu'il y ait justice? Bah oui, justice.
Qu'est-ce que demande la justice dans le cas d'un meurtre? Posez-vous cette question-là. Que demande la justice dans le cas d'un meurtre? Tout le monde, même les enfants, veulent la justice. Vous savez, chez moi, le sabbat, on a un gâteau. Demandez à mes enfants, demandez à mon épouse, chaque sabbat, bon, il y a des fois des sabbats, j'oublie, mais la plupart des sabbats, on a un gâteau. Le vendredi, quand mes filles sortent de l'école, papa, est-ce que tu as acheté le gâteau? Si je ne suis pas à la maison, elle me téléphone, papa, achète le gâteau. Quand j'arrive à la maison, le vendredi soir, papa, est-ce qu'on peut couper le gâteau? Quand je coupe le gâteau, elles veulent la part, mais la part doit être égale. Sephora ne comprend pas qu'elle a 6 ans et qu'Anaïs a 10 ans et qu'Anaïs mange plus qu'elle. Elle veut la même part qu'Anaïs. Si la part est plus grosse pour Anaïs, elle n'est pas contente. Elle fait semblant de pousser le gâteau et quand je le tire, elle le récupère pour le manger. Les enfants veulent des parts égales. Sinon, c'est injuste. Ok, le sentiment de justice et d'équité est ancré dans chaque individu, sinon les enfants crient « c'est pas juste !» Ceux d'entre vous qui, si vous avez des enfants, vous savez ça. Si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, vous le savez. Si vous travaillez dans une garderie, vous le savez. C'est pas juste. Le sentiment de justice est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'individu, même chez les tout-petits. Vous ne me croyez pas? Ok. Si vous ne me croyez pas, prenez des gâteaux, des biscuits. Et puis vous prenez vos biscuits, vous prenez 2 enfants, vous les appelez, et il y en a un, vous n'allez pas faire comme dans l'exemple là. Vous n'allez pas donner 1 et 1. Vous allez donner 5 biscuits à un enfant et 2 à l'autre. Et certainement, le petit va demander pourquoi est-ce que elle a 5 biscuits et moi j'en ai 2. Vous allez lui dire parce que elle, je l'aime et toi, je t'aime pas. Il faut que la situation soit injuste. Et je peux vous dire que vous allez déclarer la guerre. Ça va être la guerre entre les enfants. Les enfants vont avoir la guerre avec vous. Pourquoi? Parce que c'est injuste. Le sentiment de justice fait partie des enfants. À vrai dire, il y a même certains enfants qui vont dire, ils vont jeter les gâteaux par terre, ils vont les écraser et ils vont pas les manger. Parce qu'il n'en a pas autant que l'autre. Des fois, si vous achetez une robe pour une fille et que vous avez 2 filles et que vous achetez une autre robe pour l'autre, elles veulent les robes de la même couleur. Sinon, c'est injuste. Le sentiment de justice est ancré dans chaque individu, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Et lorsqu'un individu meurt, qu'est-ce que la justice réclame? La mort de l'autre. La justice réclame quoi? La mort de l'autre individu. C'est ça le jugement équitable. La mort de l'autre individu. Vous ne me croyez pas? Regardons cela ensemble. Je pourrais jamais le supporter.
J'ai l'impression d'être dans le brouillard. Je suis tombée dans un énorme trou noir. Je sais pas comment en sortir. Fallait pas qu'on la laisse aller à l'anniversaire de sa copine. Si j'avais dit non, elle serait toujours avec nous. Victoria, ça sert à rien. Pourquoi il n'y a que ma fille qui est morte? Et pourquoi ce chauffeur alcoolique est toujours en vie? Pourquoi? Cette femme se demande pourquoi c'est ma fille qui est morte. Lui, il était alcoolique. Il a pris la route avec sa voiture. Irresponsable. Il a tué ma fille. Pourquoi c'est ma fille qui est morte? Et que ce chauffeur alcoolique est toujours en vie. Lorsque vous perdez un enfant de manière injuste comme cela, lorsque quelqu'un meurt, la justice veut que l'autre meure. C'est ce chauffeur alcoolique qui aurait dû mourir et non ma fille. Elle était innocente, c'était un enfant. C'est injuste. La justice demande que le fautif meure. C'est ça la justice. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Au temps du roi David, c'était un roi d'Israël, il y eut une grosse famine. Le pays était dans une situation catastrophique pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'était la famine. Imaginez-vous le pays qui était supposé être une bénédiction pour eux. Le pays qui était supposé avoir du lait et du miel qui coulent. Le pays d'abondance. C'était la famine pendant 3 ans. Ce pays est devenu une malédiction. Et tout cela parce que le roi d'avant, Saül, avait fait quelque chose d'injuste. Saül avait commis un génocide. Vous savez c'est quoi un génocide? Il avait exterminé un peuple. Ce peuple s'appelle les Gabaonites. Alors David fait venir dans son palace les Gabaonites. En fin de compte, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi la famine ne cesse pas. Son peuple est en train de mourir. Et David les fait venir pour savoir pourquoi est-ce que son peuple meurt de faim. Et David dit, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Expiation, ça veut dire justice. Autrement dit, David dit, ce pays est devenu une malédiction, une plaie pour mon peuple. Alors dites-moi, comment est-ce que je peux éloigner la colère de Dieu contre nous? Alors les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent, on ne veut pas d'argent, pas d'or, avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés, il nous a détruits, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Qu'on nous livre, combien d'hommes? 7 hommes d'entre ses fils. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit quoi? Je les livrerai. Même un roi ne peut agir injustement. Un président ne peut agir injustement. Un pasteur ne peut agir injustement. Un ancien ne peut agir injustement. Personne n'a le droit d'agir de manière injuste.
Le roi Saül avait agi de manière injuste. Et ça, devant tout le monde était au courant. Vous pensez qu'on peut faire un génocide comme ça sans que les gens soient au courant? On est au courant de ce qui se passe. Le génocide du Rwanda, tout le monde était au courant. Le génocide en Syrie, tout le monde est au courant. Ce qui s'est passé cette semaine en Israël, tout le monde est au courant. Alors, Saül avait tué des centaines de femmes, des centaines d'hommes, des centaines d'enfants. Et justice devait être rendue. Mais le roi David fait comme s'il ne comprend pas. Regardez. Ils disent à David, ce n'est pas pour nous une question d'argent, nous on ne s'intéresse pas à de l'argent ni de l'or. Et ce n'est pas à nous qu'appartient de faire mourir personne en Israël. Donc il prononce le mot mort, mourir. Et David dit, que voulez-vous donc que je fasse? Eh bien ils disent, si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer, on va te le dire. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi les a livrés. Lorsqu'un individu meurt, les gens veulent que la justice fasse son travail. Et qu'est-ce que la justice demande? La mort de l'autre individu. Et Dieu est un Dieu de justice, David le sait. Alors David doit se plier. David va chercher les 7 hommes. 7 comme étant un chiffre symbolique. Il va chercher les 7 hommes. Et David les livre. David a payé cher le prix de l'injustice de Saül. Et tout cela, vous savez pourquoi? Parce qu'il a fermé les yeux. David a payé cher le prix de l'injustice de Saül. Parce qu'il a fermé les yeux. Parce que David a fermé les yeux. Il y a une famine de 3 ans en Israël. Parce que David a fermé les yeux. Des femmes, des enfants, des vieillards ont souffert de malnutrition. Certains sont morts. Parce que David a fermé les yeux. Parce que David a fermé les yeux. Le pays sentait la puanteur, la mort. Des bêtes mouraient. Parce que David a fermé les yeux. Ce pays qui était censé être une bénédiction pour lui est devenu une malédiction. Tout cela parce que David a fermé les yeux. Quelle calamité est en train d'arriver dans votre famille parce que vous fermez les yeux? Quelle calamité est en train d'arriver dans votre travail parce que vous avez décidé de fermer les yeux? Quelle calamité est en train d'arriver dans votre vie parce que vous avez fermé les yeux? Quelle calamité est en train d'arriver à l'église du Seigneur parce que vous savez et vous fermez les yeux? Dieu est un Dieu de justice. Il y a des calamités qui arrivent parce que nous fermons les yeux. Les bénédictions que Dieu est censé nous donner n'arrivent pas parce que nous fermons les yeux. Nous voyons, nous regardons, nous savons, nous parlons entre nous. Mais nous ne faisons rien. David savait. C'était le roi. Et il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Alors la colère de Dieu s'est abattue sur tout le monde. Et il y a eu une grosse famine. Et là, David était obligé d'agir. Dieu est un Dieu de justice. L'Éternel est juste, il aime la justice. Et les hommes droits verront sa face. Lorsque les gens agissent injustement et que nous les laissons faire,
nous n'agissons pas de manière juste. Et les gens souffrent. Alors qu'est-ce que la justice demande dans le cas d'un meurtre? La mort d'un homme, vous ne me croyez pas? Regardez, celui qui frappera un homme mortellement sera quoi? Puni de mort. Lorsqu'un individu meurt, les gens veulent que la justice fasse son travail. Victoria a dit, pourquoi ma fille? Et que cet homme est encore en vie. La mort de l'autre. La Bible nous le dit encore. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, nous le connaissons, il n'y a pas de pardon. Justice! Justice! Le sang d'Abel, ton frère, demande la justice, Caïn. Justice. Dieu est un Dieu de justice. Alors Dieu se trouve dans un dilemme. Il aime celui qui a eu un accident et a tué l'homme, la femme ou l'enfant. Mais Dieu est un Dieu de justice. Amour, justice. Amour, justice. Alors Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui, ou jette quelque chose sur lui avec préméditation, c'est-à-dire qu'il avait l'intention de le faire et que la mort s'ensuive, ou bien s'il le frappe de la main par l'hostilité envers lui, et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Ça, c'est un acte de justice. Tu as tué quelqu'un, tu meurs, c'est un acte de justice. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident, de manière involontaire, non délibérée. Ou bien qu'il jette quelque chose sur lui, sans préméditation. Ou encore qu'il fasse tomber sur lui, sans le voir, une pierre qui puisse provoquer la mort. C'est un accident et que la mort s'ensuive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre et ne cherchait pas à lui faire du mal. L'Assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge. Il sera jugé, mais il retournera dans la ville de refuge où il s'était enfui. Dieu va dire, il y aura justice parce que je suis un Dieu de justice. Mais le sang versé ne sera pas le sang de cet homme, le sang du fautif. Quelqu'un va mourir, mais un substitut, quelqu'un d'autre. Le grand prêtre. Et tout cela par amour, afin que le meurtrier qui a eu un accident ne puisse pas être mis à mort. Lisons la suite ensemble. La mort, il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Alors la justice dit que l'homme qui a tué quelqu'un doit mourir. Mais il ne va pas mourir. Quelqu'un d'autre, injuste, va mourir à sa place. Et quand il sera mort, la condamnation partira. Il sera libéré. Il pourra rentrer à la maison. Alors imaginez-vous le prisonnier qui a fauté. Le prisonnier qui sait qu'il doit mourir. Il sait que c'est la loi. Le prisonnier qui sait que le juge est implacable. Il sait que le juge n'est pas corrompu. Aujourd'hui, on entend parler de corruption tous les jours à la télévision, à la radio. Mais il sait qu'il ne peut pas corrompre le juge, il ne peut pas lui donner une enveloppe avec plein d'argent. Le juge est implacable. Il n'a pas besoin d'un peu de cash. Il ne viole pas les lois. Il les applique
Toujours. Alors imaginez cet homme qui n'a qu'un désir, un seul rêve, celui d'être gracié. Les prisonniers ont tous un rêve, celui d'être gracié, d'être libéré et de retrouver sa liberté. Cet homme qui veut à tout prix voir sa famille, cet homme qui veut voir ses enfants, cet homme qui veut voir sa femme, cet homme qui veut voir son pays, cet homme qui veut prendre ses neveux et ses nièces dans ses bras. Mettez-vous à sa place. Imaginez-vous, lorsqu'il entend, un autre homme va mourir à ta place. Et quand il va mourir, tu seras libéré. Cet homme est reconnaissant. Il est reconnaissant à vie. Et c'est ça la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour pécher, au contraire. Lorsqu'on est gracié, on est reconnaissant. Lorsqu'on est amnistié, on dit merci. Vous pensez qu'il va faire exprès après, qu'il va essayer d'aller tuer un autre homme pour retourner en prison? Jamais de la vie. Quand on est gracié, on est reconnaissant. Quand on est gracié, on a de la joie. C'est ça, la grâce. La grâce de Dieu, c'est ça. Chers amis, avez-vous conscience de la grâce du Seigneur? Avez-vous conscience de l'amnistie infinie? La grâce infinie. Avez-vous conscience? La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien souvent, on pense que pour pécher, il faut qu'on fasse des choses abominables. Mais on sait tous ici, si vous vous connaissez, si vous me connaissez, si vous connaissez votre cœur, vous savez que vous êtes un pécheur. Si vous connaissez votre cœur, vous savez que de temps en temps vous mentez. Si vous connaissez votre cœur, vous savez que de temps en temps vous êtes injuste. Si vous connaissez votre cœur, vous savez que de temps en temps vous convoitez les choses des autres. Vous savez que de temps en temps vous allez sur des sites que vous ne devez pas aller. Vous savez que des fois vous allez clubber. Vous savez que vous avez besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pasteur Teddy a besoin de la grâce du Seigneur. Ça veut dire que Joanne a besoin de la grâce du Seigneur. Ça veut dire que nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Ça veut dire que Frances a besoin de la grâce du Seigneur. Oui, Claire Myrène, tu as besoin de la grâce du Seigneur. On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Frère Amos a besoin de la grâce du Seigneur. Sœur Micheline, tu as besoin de la grâce du Seigneur. Grâce infinie. On n'a pas besoin de se trouver à l'extérieur, dehors, dans l'église et d'être dans tout un tas de tintins pour savoir qu'on a besoin d'être gracié. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne mérite. Alors pendant que le groupe de chante va chanter Grâce infinie, je vous invite à réfléchir et à vous rappeler qu'il y a un homme qui est mort pour vous. Il savait que vous alliez pécher.
Il savait que vous alliez vous retrouver dans cet endroit. Il savait que vous alliez dire cette chose. Il savait que vous alliez prendre avantage des autres. Il savait que vous alliez abuser un enfant. Il savait tout ça. Mais il a dit, quand même, je vais mourir pour elle, je vais mourir pour lui. Parce que je veux qu'il soit gracié. Écoutons grâce infinie. Grâce aujourd'hui Dieu vous a parlé ce matin, si vous reconnaissez que vous avez besoin de la grâce de Dieu, mettez-vous debout et chantez avec nous, oh grâce infinie. Chantez à la gloire de Dieu, parce que vous êtes des graciés, parce que vous êtes amnistiés, parce que vous êtes libérés, libérés de tout fardeau, libérés de toute condamnation. Quand on accepte Jésus, c'est la libération. Quand on accepte Jésus, notre vie est reconnaissante à tout jamais. Parce qu'on est libéré, libéré du fardeau qui pèse, libéré du poids qui nous enchaîne. Qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui entend pour la première fois parler de la grâce de Dieu et qui veut saisir cette occasion de dire: Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton amnistie, merci pour ta libération.
J'étais condamné. Mais maintenant, je suis libéré. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut s'avancer, nous allons faire une prière spéciale de consécration au Seigneur. Parce que Dieu veut te libérer ce matin. Alors pendant que nous allons chanter Grâce infinie, je te demanderai d'avancer. Parce que tu es gracé du Seigneur. Et Dieu veut te donner cette libération ce matin. La grâce infinie que Dieu nous a donnée est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, le roi de l'univers, a pris cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Car le Christ a dit: je meurs pour elle. Moi le juste, moi qui n'ai jamais péché, moi qui n'ai jamais menti, moi qui ai toujours été juste, toujours traité les gens avec égard. Je meurs pour toi. Tu peux encore saisir cette grâce. Tu peux encore dire merci Seigneur pour cette grâce infinie. Amen. Maintenant, alors que nous allons chanter pour la dernière fois et que nous allons prier ensemble, avance-toi. N'aie pas peur. Tu es amnistié. Tu es libéré. C'est fini. Oh, quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu,
à genoux et le premier ancien de l'Église priera pour nous. Car nous sommes graciés, nous sommes amnistiés et Dieu nous a libérés de tout fardeau. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nos cœurs s'ouvrent à toi parce que nous avions besoin de ta grâce et de ta miséricorde, car nous nous reconnaissions comme pécheurs. Et maintenant, nous sommes à genoux devant toi pour rendre gloire, honneur et hommage à ton Saint-Nom, parce que nous sommes des graciés. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Jésus, car tu es juste et sans reproche dans ton jugement. Le péché exige la justice. Nous n'avions pas les moyens de nous justifier, mais par ta grâce, tu nous justifies, que tu es bon pour nous, Seigneur. Nous voulons rester dans cette grâce. Nous voulons persévérer dans cette grâce. Car quand tu fais grâce à quelqu'un, tu le places sur un nouveau chemin. Il doit marcher dans le chemin de la justice. Il doit marcher dans le chemin de la vérité. Il doit garder l'intégrité envers la justice octroyée. Nous te prions de nous sceller par ton sceau, de permettre que partout où nous passons, on puisse nous voir désormais comme des enfants de Dieu sauvés par sa grâce. Et que nous puissions répandre ce salut partout où nous passons. Là où nous avions l'habitude de broncher, là où l'on nous connaissait comme des pécheurs, que le message de la grâce puisse être répandu, puisse être visible aussi aux yeux de tous ceux-là qui vont nous regarder à partir d'aujourd'hui. Merci pour le message de ta parole. Merci pour le messager. Merci pour le Saint Sabbat que tu nous donnes. Merci pour la présence de tes enfants. Merci pour tous ceux-là qui étaient venus adorer avec nous. Nous te prions de faire qu'ils partent avec une grande part de bénédiction. Que ta main reste sur eux, qu'ils vivent ces bénédictions depuis cette semaine et pour tout le restant de leur vie. Qu'ils se sentent attirés vers Jésus pour rester à tes pieds et recevoir la grâce abondante que tu répands à tes enfants. Bénis-nous dans les heures qui restent dans le Saint-Sabbat, que tu nous accompagnes dans tout ce que nous aurons à faire. Que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom et que dès ce soir, nous commencions à nous préparer pour le sabbat prochain. Reste avec nous et bénis-nous. Réponds aux cris de nos cœurs. Comble nos besoins. Visite ceux qui sont à nous et qui sont encore loin de toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. De
Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. Pour la sortie, nous chanterons Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Que Dieu te garde. Dieu Tout-Puissant. Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Consolez-moi pour la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton